Salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique, ça fait un petit moment. J'ai Antoine avec moi qui est venu faire les freins et les disques arrière avec les plaquettes de sa voiture. Je le laisse bosser. Hein? Ouais, je fais pas son vlog, bon, j'espère que ça t'emmerde pas. Et voilà les pièces montées sur la voiture. Je parle pas de gâteau bien sûr. Brembo Ferrodo. Il devrait être pas trop mal avec ça. Oui, en plus avec le compresseur, je suis con, on doit rien entendre. On va commencer, je pense. Ouais, c'est pas grave, je vais écouter les rushs et puis on refera. Alors, attends. Tu veux voir un peu, attends, la gueule des disques là. Ah oui, ah oui. Ils sont diamantés. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Surtout les plaquettes quoi. Ça peut encore faire 20 000. Hein. Y a plus rien des plaquettes là. Ça peut faire 20 000 larges. Les plaquettes là, elles sont mourrues là. T'as vu, c'est un banjo à l'arrière pour le système de frein, enfin de liquide de frein. Ouais, la colonnette là, alors c'est du 12, hein. Tu oublies tes tailles allemandes, là c'est que du 12 ou du 14 hein, sur les japonaises. Ah bon? Ouais, ou du 10. Comme sur les Volkswagen, c'est pas du cas? Non, on voit la triangulation japonaise de toute beauté. Antoine me rappelle qu'il y a le 4 roues directrice aussi, on le voit bien là. Voilà, avec la biellette de direction. Et alors là c'est pas du tout comme sur mon modèle à moi. Là, toi t'as un tout petit bras. Moi j'ai un énorme bras ici. Ouais, mais une grosse bite, moi. Non mais je préfère rien dire quoi. À un moment donné. Non ouais, c'est par contre je suis choqué que ce soit autant de différence de ce point de vue là. Et c'est pour ça je pense que les combinés filetés sont pas pareils. Ah ouais, c'est pas foutu pareil du tout. Ah non, c'est pas pareil. D'accord, bah je vois la modif. Enfin je vois pas exactement ce qu'il faut faire. Mais je comprends qu'il y en ait une en tout cas. Bon, j'espère que je te mets pas trop la pression, hein. Je te filme pendant que tu bosses. Et ouais, c'est pas très accessible le bordel. Prends une rallonge. On va y aller avec les plates, c'est mieux. Mais fais voir. Fais dans ce sens-là, toi. Oui, colonnette, et après t'auras de la place comme ça. Enfin, moi quand j'ai pas de place, je manquerai. Hein. Mais attends, on va se ramener la mallette là-bas. Ouais. C'est mieux. Qu'est-ce que tu cherches toi? On a ramené l'arsenal. Arsenal KS Tools. Bah, je suis pas trop mal équipé en vrai. C'est le sponsor. J'ai le truc King Tony, j'ai le KS Tools, bon ça fait 2 semaines que je l'ai quoi, mais ça par contre ça change la vie aussi. Hein. Oui bah alors par contre le pare-sec faut pas, voilà. C'est bon, faut pas tout juger non plus. On peut pas tout avoir non plus, quoi. Non, ça vient avec le temps. Bah ça aussi c'est pas foutu pareil sur la mienne, tu vois. Mon cache il est mis différemment. Moi. Putain, on a vraiment choisi le bon jour, en plus il fait 30 milliards de degrés là. Je suis en train de fondre sur place. Ça fait maigrir les gros. Ouais bah ouais. Du coup oui, il faut voir le bon côté de la chose. Bon alors bien sûr j'ai oublié de préciser, mais Antoine il est quand même novice dans la mécanique, mais il se débrouille à peu près quoi. Il a déjà fait une dépose de berceau dont il doit se souvenir. Oh les gros, poussez-vous là. Ah, ça va aider aussi. Oh quelle dégaine de plombier. Avec l'arrêt du cul qui sort. Ah, les colonnettes sont enlevées. De toute façon on va filmer qu'un côté, hein, on s'en fout. Après, c'est presque pareil, le côté. Bah c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, alors là, je pense que tu es un peu optimiste. Essayer de me sortir ça comme ça. Je vais aller chercher un levier. Voilà, je filme le geste pro, vas-y. Impeccable. Enfin presque. Presque impeccable. T'as serré le frein à main par hasard? Je crois pas. Regarde, mais je le serre jamais normalement. Bah, Je le serre aujourd'hui, quoi. Bah il est serré. Ah, ça va Quel mieux. connard, mais c'est pas possible. Ça va mieux là, non? Un peu. Ouais, c'est bon. Impec. Tu le mets de côté, tu laisses pas. Ouais, voilà, tu mets toujours, tu sais, que les flexibles ne pendent pas parce que ça leur tire sur la gueule. Ah oui. Ah, il en reste un peu quand même, hein. Ouais, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire il en reste un peu là. Quand on est obligé de prendre un pied de biche pour sortir sa plaquette, c'est que on est allé au bout là. Non, mais c'était bien ce que tu faisais. Tape-y dessus. Ouais, mais si tu veux la remettre. Qu'est-ce que tu veux la remettre? Qu'est-ce que tu me dis toi? Elle est encore bonne, hein. Non, arrête. Ça, c'est ton usure, tu vois. Et il est bouffé depuis un petit moment, ouais. Longtemps, hein. J'ai envoyé un message au ancien propriétaire pour qu'il se cacher. Vis cachées, mais elles sont plus cachées là, t'as enlevé la roue. Je leur demandais 10 000 €. Remboursement intégral de la voiture. Donc pour en revenir au tuto, une fois que vous avez libéré vos colonnettes
ou les coulisseaux aussi, vous pouvez appeler ça comme ça. Vous les sortez, vous libérez l'étrier, vous accédez à la chape d'étrier que vous déposez aussi pour pouvoir libérer le disque. Mais vu la gueule le big. des vis, Qu'est-ce qu'il fout là, ce con? vu la gueule des vis, je pense qu'on va s'amuser à le déposer le disque. Effectivement, je crois que tu as acheté ta voiture, il y a un beagle qui était coincé dans la roue arrière. Je me disais, ça couinait des fois. Impeccable. C'est bien parce qu'il est vraiment pas trop abîmé non plus le disque, c'est intéressant. Non. Techniquement, tu sais, on pourrait le remettre. Hein. Il mettrait 3000 km à se réusiner, mais ça se ferait tout seul. Il se rendrait tout seul avec les plaquettes. Mais t'aurais bouffé un train de plaquettes pour le réusiner tout seul, tu vois. Je suis pas à 40 balles près. Non, bah non, c'est sûr. Surtout que là, on met pas de la merde, on met du Brembo et du Ferrodo. Bon, voilà ce que ça donne, un disque qui a 20 ans et qui est grippé dans la masse avec les gens qui mettent 2 vis de disque parce qu'ils veulent pas perdre le disque. Le disque, il est quand même pris dans les 4 boulons de la jante, mais il faudrait pas perdre le disque. C'est très important. Impeccable. Ah bah voilà. On va pouvoir extraire la partie manquante de Fancy qui est restée dedans de la vis là. Aussi. Attends, on va montrer un petit peu. La piste ABS. Capteur ABS. Ouah, la gueule qu'il fait. C'est pour ça que j'ai un voyant Il est tout grouillé. Ouais, je pense que tu vas être bon pour, à mon avis, au moins lui passer un coup de brosse sur la tronche si ça le désintègre pas, parce que là, vu la gueule. Ouais. Et puis il faudra extraire ça du coup. Ouais, c'est un peu chaud, ça va. Voilà. Bon, ben là, on va nettoyer voilà, à la brosse métallique, le papier ponce, la portée et tout ça. Et ensuite, on va poser de nouveaux disques et puis on va passer au remontage. Essaye d'éviter un peu la tête du capteur. Voilà. Ouais, je suis pas dessus de toute façon. Hein. Ouais. Ça rend super bien en 60 fps. C'est vrai? Ah ouais, ton mouvement il est fluide. Merci. Ouais, de rien. Les roulements ils sont nickel. Ouais, bah tant mieux. Oh. Je pense que c'est bon pour le... Ouais, comme ça. Ouais. Tout neuf. Presque. Allez, on va ouvrir le disque. J'ai payé un cutter 3 €. C'est pas pour qu'il y ait un connard qui arrive et qui dise non, mais on va pas s'en servir. C'est bon, j'ai les dents. Ah, moi ça. Waouh. Magique. Waouh. Un geste professionnel. Ça a failli me sectionner l'artère. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, tu travailles au même endroit là où on envoie les gens qui se font sectionner les artères. Donc, Je serai dans mon service. voilà. C'est beau. Impeccable. Très bien. Je suis un peu comme bon. Ah, mais c'est le bon, c'est sûr. Ça se voit, regarde, ils sont dans le même état. T'as un peu de graisse ou pas? Donc, pensez aussi. Ah, bon, le mieux c'est d'avoir ça. Hein. Mais avant ça, moi, quand j'avais pas ce kit-là, je faisais ça comme un gitan avec une pince multiprise et je sais plus comment je me démerdais avec un. Bon, bref, un tournevis plat, ouais, je crois. Mais là, voilà, il faut les rentrer. C'est des pistons qui sont montés sur filetage, enfin qui sont filetés, quoi, en gros. Donc ça rentre en pivotant vers la droite. Ça vous évitera de bégayer comme nous là, à savoir quel modèle on doit prendre. Antoine, il est content d'avoir dit que sa voiture, elle n'était pas grippée. Il est très content, Antoine. Ah, je crois que c'est bon. Faut le rentrer plus que ça. Encore Ouais, faut le rentrer plus. Je pense que je me dans le vide, mais ça y va encore. Ouais, il faut vraiment que tu sois au max du max parce que tes plaquettes elles sont neuves. Bon, de toute façon, oui. Il faut qu'il y ait neuf là. Donc, Ouais, donc il faut que ce soit au max du max. Je vais faire un truc qui va t'aider un peu aussi. Voilà, quand vous faites ça, vous ouvrez le bouchon. c'est un 2 litres 2. C'est un 2 litres 2, il veut qu'on dise. On s'en bat les couilles. Mais c'est un 2 litres 2, 150 chevaux. Vous ouvrez le bouchon. Oh putain, il est pas beau son liquide. Hein? Il est pas beau ton liquide. Vous ouvrez le bouchon et vous pouvez remonter un tout petit peu plus facilement le piston. Parce que vous libérez un peu de pression, on va dire. Enfin, bon. Ah, c'est bon, je crois. Hein. Ça bouge plus beaucoup. Ouais. Ça y est, c'est bon? Bon, bah, on va poser les plaquettes alors. Ah non, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, je vais ouvrir les plaquettes, moi. Donc voilà, après ouverture des plaquettes Brembo, on peut constater que ce sont les bonnes. Toujours vérifier la largeur, la hauteur, les ergots. Putain, la mise au point. Voilà. La présence des ergots, comme ça. Le témoin d'usure, il est énorme sur les Honda. Je fais que le dire parce que vraiment, moi, ça me choque
aller foutre un truc aussi énorme. Et puis en vrai, il est, enfin vous voyez, il commence à miauler là, alors qu'en vrai, il en reste encore pas mal, quoi. Donc, mais bon, c'est Honda, ils ont voulu être préventifs. Ah, filme pas, je galère là. Ouais, mais c'est ça aussi la vie du mécanicien, c'est filmer la réalité du travail, quoi. C'est Oh, tu regardes, ça va nickel là. ah très bien. Ouais, il a sauté ce bat part. Ouais, mais t'es presque au bout là, t'es vraiment presque au bout. C'est bien, t'as pas du tout la pression avec la caméra qui est sur toi. Bon. C'est bien. On a l'impression, moi je gère bien au PMU. Phrase de pilier de barre. Allez, Michel, oh. Ah, je lui ai pris la Honda, t'as pris quoi? Ah, c'est caisse. Ouais, quoi, c'est impeccable. Ah oui, c'est vrai, t'as un Toi, avec big. ton épagnol tout pourri là. Ouais, il est bien fait mon une épagnol. Il est très bien. Même pas sucer l'épagnol. Je comprends pas les gens qui disent Beagle. Pourquoi vous dites Ah. pas Beagle? Lançons un débat, Beagle ou Beagle? Bah c'est simple, tu dis les Beatles ou tu dis les Beatles? Bah oui, voilà. Donc tu dis Beagle. On est en France. Alors t'arrêtes de dire chewing-gum, skateboard et Beatles. Ah, t'es chiant. Va te faire foutre, c'est bien ça? J'en chie moi putain, dis donc. Eh, même pas percer le pot. Ouais. J'en chie mon gars, t'as pas idée. Allez, je me casse. Je force. Je me casse, ma souris. Bah, il va te manquer quelques petits équipements quoi. Ouais, mais la tienne elle est complète. Oui, la mienne est complète. Bon, mais c'est bon. Plaquette. Une. Et la deuxième. Normalement derrière toi. Par terre peut-être. Oui voilà, il était assis dessus ce con. Donc ça. C'est bien son champ freiné les plaquettes, t'as vu d'origine, c'est cool. C'est pour éviter que ça crisse ça. Donc vous insérez vos plaquettes Il me manque un truc là. avec le témoin à l'intérieur, pas à l'extérieur sinon ça ne passe pas. Par à moi là. C'est bah, pas à toi puis pour le tuto parce que c'est même si on déconne c'est un tuto. Donc que les gens soient pas perdus non plus. Et bien sûr vous pouvez remettre vos plaquettes qu'après avoir remonté la chape. Ce que vient de faire Antoine. Si vous le faites avant ça marche pas. Il y a un souci là, non? Non mais tu fous la plaquette à l'envers. Bon merde, fais-le, je te filme. On n'aurait pas oublié le disque. Non. Allez coupe. Donc après un oubli évident du disque, on l'a remis en place. T'as rebloqué la chape? Oui. Bon bah voilà. Toi tu l'as fait, non? Je sais plus, c'est pour ça que je te demande. On va vérifier. Donc je disais après un oubli évident du disque, vous replacez vos plaquettes de la bonne manière. Ça va bloquer un peu au niveau du témoin, c'est normal, c'est chiant. Mais une fois que c'est en place, vous remontez vos coulisseaux. Après les avoir graissés, à la graisse argent ou graisse cuivrée. Et ensuite vous remettez la roue et vous partez essayer ça. Enfin vous faites l'autre côté avant quand même. Voilà, la chape, l'étrier se remet en place. Oui, ça c'est un peu chiant aussi pour les réaligner. Mais toi, la tienne, elle a de la chance. Enfin, on a de la chance, franchement. Parce que moi, quand j'avais voulu faire ça, précisément ce que tu es en train de tenir, impossible de le dévisser. C'était ça que je pouvais pas défaire. C'est vrai? J'ai dû lever au cric carrément l'étrier pour qu'il sorte. Avec une rallonge et tout. Un merdier, mon gars. Il va falloir que tu m'appuies l'étrier parce que je n'atteins pas sinon. Quel homme! Ton pose de caméraman. Quel homme! Ah oui, c'est vrai, pardon. Laisse Je la place suis au pas mec. mécanicien, moi, c'est vrai. Laisse la place au mécano. Ouais. C'est vrai, pardon. Reste à ta place. Je m'emporte. Allez, la bonne douille, bien sûr. T'as vraiment mis du 15 genre sur du 10? Du 14 sur du 12, ça réduit les chances. Ouais, bah ouais. Dis pas des choses qui blessent comme ça. Mais pourquoi tu prends pas une rallonge? J'aime pas. Je les comprends pas. Tiens, rallonges. C'est bon. là. Non mais putain. C'est bon. Merci pour ta rallonge. Ouais, de rien. Mec. Connard. Ah, ben impec. C'était dur. Ouais. Un combat de tous les jours. Ouais, non, mais attends. Ouais. Tu connais pas mon histoire de vie, toi? Je reviens de loin. Hein. Alors là, nous sommes sur du full stock. Hein. C'est d'origine. De quoi donc? Tout ça, là, c'est pas du modifié. Hein. Ah oui, non, parce qu'on n'encourage pas la modification. De toute façon, j'ai pas créé le groupe dans une optique de modifier les voitures. Hein. Moi-même, je modifie aucune de mes voitures. Tout est strictement d'origine chez moi. Hein. Bon, je me suis fait une petite folie. Sur la Lexus, j'ai mis des ampoules de plaques blanches et pas jaunes. Oui, oui, oui. C'est une petite folie. Tu vas t'attirer les haters. Ouais, ah, c'est clair. Celle-là, vous l'avez pas, enfin, vous la connaissez pas sur le groupe, mais bientôt, elle roule, bientôt. Avec des ampoules de plaques blanches.
la seule modification que j'autorise sur une voiture. On dirait vraiment un plombier qui répare un chiotte comme ça, même si j'ai rien contre les plombiers. Tout mon respect envers les plombiers, mon beau-père. J'aurais dû faire un plombier plutôt qu'un infirmier, j'aurais mieux gagné ma vie. Mon beau-père est plombier, j'ai tout le respect du monde pour lui. Les plombiers, on a les plus belles raies par contre. C'est vrai. Elles sont bien bronzées. C'est vrai. On dirait qu'on ouvre un concours de l'arrêt. Et puis, ils baisent les propriétaires des maisons. Je dis pas s'il regarde ça. Mon beau-père. La belle roue. Avec la grosse rayure. C'est d'origine ça. Moi je me doute que c'est d'origine, oui. On va tâcher de bien serrer les boulons cette fois-ci, parce que j'en ai marre de perdre mes roues en roulant. T'as perdu des roues en roulant? La roue avant, je t'ai pas dit. Non. T'avais la roue avant qui faisait comme ça, clic, 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 clic. Ah non, tu m'as pas dit. J'ai envoyé un snap et tu réponds plus à mes snaps. Mais j'ai pas vu que ta roue elle faisait ça. Je devais peut-être être occupé. Ouais. Allez, avance-le au maximum. Oui, parce qu'on aurait pu faire ça comme des porcs à la pétaise, mais j'ai quand même un minimum de conscience. Bon, même si sa jante est plus du cul là, mais je sais pas. C'est surtout les pneus quoi. Ouais, les pneus Nord-Auto, ouais. Bon, tu me dis quand t'es prêt, je baisse. Hein. Vas-y. J'espère que t'étais prêt. J'étais prêt. Bon, ben voilà. Alors voilà, vous avez vu comment on fait un remplacement de Dix et de plaquettes sur une Honda Accord. J'ai laissé l'autre connard se démerder là, avec sa chiotte là. Y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté, hein, bien sûr. On a peut-être raté des étapes parce que genre l'oubli du disque par exemple c'était marrant, mais bon voilà, vous avez compris, c'est pas ce qu'il faut faire. Prenez pas ce tuto trop sérieusement, hein, c'est un tuto détente. Donc voilà, après on va partir essayer aussi. On va boire Voilà. une bière. Oui, une bière surtout, voilà, ça c'est très important, l'étape du tuto, la bière. Alors on est 1 mois et demi après la vidéo, toujours plus tard hein, pour faire le montage. Justement, je suis en train de faire le montage du tuto et je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'outro ou j'avais pas fini mon outro. Les plus alertes auront remarqué que les deux disques sont pas les mêmes. Les disques neufs par rapport aux vieux disques ne sont pas les bons. En fait, on a monté des disques de modèle 2WS sur une 4WS. Ça se monte, mais par contre au moment de serrer la roue elle écrase le disque dans son logement et donc elle le pousse contre l'étrier et du coup ça tourne pas. Donc tout simplement j'ai dû recommander une paire de disques pour pouvoir monter ça. Ils ont une petite forme un peu différente en fait des autres, des modèles de WS. Ils ont une forme, en fait les deux WS n'ont pas cette espèce de forme bizarre là au bout du truc. Là ici avec mon doigt c'est pas très pratique, mais voilà, ils sont droits, ils sont comme ça directement. Et donc on pourrait croire que ça passe, mais c'est pas le cas du tout, donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, parler de ça autour de vous, mettre des commentaires aussi si vous voulez voir plus de tutos comme ça. C'est un tuto pas trop sérieux, là c'était un petit peu détente. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo que je vais tourner très rapidement pour moi, puisque la Lexus va bientôt partir sur plateau parce que j'ai reçu toutes les pièces pour lui installer donc le convertisseur de couple, lui faire la révision complète et quand enfin elle soit roulante. Ça fait 3 mois que je l'ai quand même, donc il serait temps qu'elle roule. Voilà, allez les gars, je vous dis à bientôt, abonnez-vous.